Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont parmi les plus rares et les plus recherchées du monde. Mais avant de passer à la première monnaie, cette vidéo est sponsorisée par Avejanus. Oui, c'est mon entreprise, donc la vidéo n'est pas réellement sponsorisée. Mais quoi qu'il en soit, Avejanus est une entreprise qui va avoir deux missions. La première, c'est de trouver pour vous les monnaies de vos rêves. Le concept est très simple, si vous recherchez par exemple un auréus de Jules César, vous remplissez le formulaire dédié. Une fois que j'ai votre demande, je recherche pour vous la monnaie désirée et je vous recontacte une fois que je l'ai trouvée. Et ensuite, la deuxième mission d'Avejanus, c'est de vous aider à vendre vos monnaies. Ici aussi, le concept est très simple. Imaginons que vous souhaitiez revendre un auréus de Jules César, vous remplissez le formulaire. Une fois que j'ai votre demande, je me mets à trouver un acheteur potentiel et une fois que je l'ai trouvé, je vous recontacte et vous êtes mis en relation. Une chose très importante, les services ne sont payants que si j'ai répondu à vos attentes. Autrement dit, ils ne sont payants que si je vous ai trouvé la monnaie qui vous correspond ou si je vous ai trouvé un acheteur. Mais bref, si jamais vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le lien sous la vidéo ou directement sur avejanus.com. Sur ce, on passe donc à la première monnaie. Première monnaie, auréus de Galba. Alors voici la monnaie en question, vous pouvez le voir, mais on est sur une monnaie qui déjà va sortir de l'ordinaire, puisque Galba, c'est un empereur qui n'a pas régné très longtemps, il a régné de 68 à 69, et surtout c'est un empereur qui n'a pas eu le temps de faire frapper énormément de monnaie. Et surtout le bonus de cette monnaie, c'est que le buste que vous pouvez voir sur l'avers est tourné vers la gauche, et donc ça fait de cette monnaie une monnaie qui va être vraiment très très rare. Mais justement pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste lauré à gauche de Galba, et juste en dessous, à la base du cou, se trouve un globe. Également ici, les légendes sont Galba Imperator pour Galba empereur. Et aussi, quand on parle ici d'empereur, on ne parle pas d'empereur romain, mais on parle du titre d'imperator qui était un titre militaire. Quant au revers, vous pouvez voir Hispania, donc l'Hispanie, debout à gauche avec des épis de blé dans la main droite et un bouclier et de lance dans la main gauche. Également, les légendes sont Hispania, donc Hispanie. Concernant les dates de frappe et son atelier, c'est une monnaie qui a été frappée entre 68 et 69 après Jésus-Christ, et ce dans la ville de Tarragone. Aussi, c'est une monnaie qui est bien sûr en or et qui fait 7,7 grammes pour 19 mm de diamètre. Et pour son état, c'est une monnaie qui est classée en état TTB à superbe et qui est gradée en 5 sur 5 pour sa frappe par NGC et en 4 sur 5 pour sa surface. Et donc, concernant la rareté de cette monnaie, parce que c'est pour ça que cette monnaie est véritablement intéressante, déjà, c'est le seul auréus de Galba avec un portrait qui est tourné vers la gauche. Également, c'est le seul auréus où on a la légende Hispania qui se trouve de bas en haut. Et donc tout ça fait que cette monnaie est très certainement unique. Ou du moins, on ne connaît toujours pas d'autres exemplaires à l'heure actuelle. Et donc tout ça évidemment fait que c'est une monnaie qui va être très recherchée et donc elle s'est vendue aux enchères pour 17 000 €. Deuxième monnaie, médaillon d'or uniface de Constantin Ier. Alors voici la monnaie en question, j'ai dit monnaie, en réalité ce n'en est pas une, c'est un médaillon, et donc ici c'était un médaillon qui était une sorte de distinction militaire, une sorte de médaille qui était donnée aux troupes auxiliaires, donc sous Constantin Ier. Donc on a vraiment ici un objet à part entière et pas du tout une monnaie comme j'ai pu le dire juste avant. Mais quoi qu'il en soit, donc ce médaillon a été frappé en 318 après Jésus-Christ et certainement à Aquilée ou à Ticinum. Également, il se compose d'or et fait 3,8 grammes pour 21 mm de diamètre. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste cuirassé et casqué à gauche de Constantin Ier, et également il porte de la main droite une lance qui est posée sur son épaule, et aussi il porte de la main gauche un bouclier. Et concernant le revers, il est bien entendu lisse, puisque c'est un médaillon d'or uniface. Mais sinon après, pour son état, c'est une monnaie qui est gradée par NGC un 5 sur 5 pour sa frappe, et un 2 sur 5 pour sa surface. Et concernant l'état général du médaillon, il est classé comme étant en état superbe, voire FDC. Et c'est aussi un médaillon qui va avoir très peu de patine et qui a conservé en très grande partie son brillant d'origine. Autrement dit, ça veut dire qu'il va avoir le même aspect, quasiment bien sûr le même aspect, que lorsqu'il a été frappé en 318 après Jésus-Christ. Et pour son prix, ce médaillon a été vendu aux enchères pour 10 000 €. Troisième monnaie, sesterce d'Adrien. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment sur l'une de mes monnaies préférées, je crois d'ailleurs que j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, et la raison de pourquoi j'aime autant cette monnaie, c'est grâce à son revers, mais ça j'y reviens juste après. C'est une monnaie qui est en bronze et qui fait 25,48 grammes pour 32 mm de diamètre. Également, c'est une monnaie qui a été frappée entre 132 et 134 après Jésus-Christ, et ce dans la ville de Rome. Pour son état, sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré et drapé à droite d'Adrien, et sur le revers, vous pouvez voir une galère à
droite avec 5 rameurs et la voile gonflée, la poupe est ornée d'un acrostolium et d'une enseigne, et la proue est ornée d'un triton. Et donc la raison de pourquoi j'aime autant cette monnaie, c'est donc ce revers, et c'est surtout par rapport à cette galère. Donc une galère, c'est un bateau romain, et en fait, Hadrien, c'est un empereur qui est connu pour avoir beaucoup voyagé. Le but de ces voyages, eh bien c'était principalement pour pouvoir renforcer les défenses de l'Empire, et surtout pour pouvoir unifier l'Empire. Et donc, lorsqu'il revenait à Rome, eh bien il utilisait une galère pour pouvoir traverser la mer. Et donc, cette monnaie était pour indiquer que l'empereur rentrait de son voyage et qu'il rentrait donc à Rome et qu'il était de nouveau à la maison, entre guillemets. Et donc, j'aime beaucoup cette symbolique derrière ce revers et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette monnaie. Mais sinon, donc, concernant l'état de cette monnaie, celle-ci est gradée par NGC un 5/5 pour sa frappe et un 5/5 pour sa surface. Également, en termes d'état, eh bien, elle est classée comme étant en état TTB, voire superbe. Donc, on est vraiment sur une monnaie, surtout pour un sesterce, qui va être magnifique, parce que les sesterces, eh bien, ce sont des monnaies qui sont très difficiles à avoir dans de très beaux états. Mais bref, sinon, concernant le prix de cette monnaie, celle-ci s'est vendue aux enchères pour 5000 €. Quatrième monnaie, Aureus de Caligula et d'Agrippine mère. Alors voici la monnaie en question, on est ici sur une monnaie de Caligula qui est l'un des empereurs malheureusement les plus célèbres au monde. On le connaît pour sa folie, on le connaît pour tous les différents épisodes un petit peu sordides qu'il a pu faire. Et donc c'est vraiment un empereur qui est très recherché par rapport à ça parce que déjà il n'a pas régné très longtemps puisqu'il a régné de 37 à 41 après Jésus-Christ et surtout eh bien il n'a pas fait frapper énormément de monnaies. Des monnaies en bronze et en cuivre, il en a fait frapper quand même quelques-unes. Mais par contre en argent et en or, eh bien il y en a assez peu et c'est pourquoi ce sont des monnaies qui sont vraiment très recherchées par les collectionneurs. Et évidemment un Aureus de ce type avec Agrippine mère sur le revers, donc la mère de Caligula, eh bien évidemment ça en fait une monnaie qui va être très recherchée et également c'est une monnaie ici qui va être vraiment très rare. Mais quoi qu'il en soit, c'est une monnaie qui est en or et qui fait 7,73 grammes pour 18 mm de diamètre. Également, c'est une monnaie qui a été frappée en 40 après Jésus-Christ et ce dans la ville de Rome. Et concernant sa description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré à droite de Caligula et sur le revers, vous pouvez voir le buste drapé à droite d'Agrippine mère. Mais sinon, concernant son état, c'est une monnaie qui est classée en état TTB et qui a été gradée par NGC en 4/5 pour sa frappe et en 2/5 pour sa surface. Et enfin, concernant sa valeur, cette monnaie a été vendue aux enchères pour 24 000 €. Cinquième monnaie, Solidus de Gratien. Alors voici la monnaie en question, on n'est pas sur une monnaie qui va être de la plus grande rareté, mais par contre c'est une monnaie que personnellement je vais trouver magnifique. C'est donc un Solidus de Gratien, c'est une monnaie qui est en or et qui fait 4,40 grammes pour 21 mm de diamètre. Également c'est une monnaie qui a été frappée en 370 après Jésus-Christ et ce dans la ville de Trèves. Et pour rappel, Gratien fait partie du bas empire, voire même de la fin de l'empire, et il a régné de 367 à 383 après Jésus-Christ. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste cuirassé et casqué de Gratien à gauche. Ce dernier tient un bouclier de la main gauche et une lance de la main droite. Quant au revers, vous pouvez voir les deux empereurs nimbés assis de face sur un banc et tenant un sceptre et la mappa. Après, c'est une monnaie qui est en état superbe et qui est gradée par NGC en 4/5 pour sa frappe et en 3/5 pour sa surface. Et enfin, donc c'est une monnaie, comme j'ai pu vous le dire, qui n'est pas de la plus grande rareté. Elle doit être en R1 voire en R2, mais par contre c'est une monnaie que je trouve juste magnifique et résultat cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 6000 €. Sixième monnaie, Aureus d'Hadrien. On est une nouvelle fois avec l'empereur Hadrien, donc l'empereur voyageur, et ici on est bien sûr avec un Aureus, donc plus avec un sesterce comme on l'était juste avant. Mais donc ici c'est une monnaie qui est en or et qui fait 7,31 grammes pour 19,5 mm de diamètre. Également c'est une monnaie qui a été frappée entre 134 et 138 après Jésus-Christ et ce dans la capitale romaine. Concernant la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste drapé et cuirassé à droite d'Hadrien et sur le revers vous pouvez voir le Nil allongé à gauche et appuyé sur un sphinx. Également, il tient une corne d'abondance et se trouve entre un crocodile et un hippopotame. Et donc, vous l'avez compris, c'est une monnaie qui a été frappée pour symboliser l'Afrique et donc pour symboliser le voyage d'Hadrien en Afrique. Mais sinon, concernant l'état de cette monnaie, celle-ci est classée en état superbe voire FDC et aussi il est gradé par NGC un 5/5 pour sa frappe et un 5/5 pour sa surface. Aussi, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare, certainement plusieurs dizaines d'exemplaires dans le monde et résultat, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 42 000 €. Septième monnaie, denier de Sextus Pompée.
Voici donc la monnaie en question. On est ici sur une monnaie de Celsius Pompée, donc le fils de Pompée le Grand. Et donc justement, cette monnaie a été frappée par le fils, mais pourtant elle est à l'effigie du père. Et donc pour rappel, Pompée le Grand, donc le père, eh bien c'était le grand ennemi de Jules César. Et donc c'est face à lui que César s'est retrouvé, et c'est surtout à cause de cet affrontement qu'il y a eu une guerre civile. Mais donc pour en revenir à cette monnaie, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et qui fait 3,65 grammes pour 18 mm de diamètre. Également, il a été frappé entre 42 et 40 avant Jésus-Christ, et ce en Sicile. Quant à la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Pompée le Grand à droite. Cette dernière se trouve entre un vase à sacrifice et un litus. Et sur le revers, vous pouvez voir Neptune nu debout à gauche, le manteau sur l'épaule, le pied droit posé sur une proue de navire, et il se trouve entre les frères Cartanéens, Anapias et Amphinomus. Également, ces derniers portent leurs parents sur leurs épaules. Aussi, le grand intérêt de cette monnaie, eh bien ça va être son état, puisque c'est une monnaie qui est classée en état superbe et qui est gradée par NGC en 4/5 pour sa frappe et en 4/5 pour sa surface. Et enfin, concernant son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 4200 €. Huitième monnaie multiple de 2 soldi de Constantin Ier. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois, et comme le médaillon précédent, c'est pas réellement une monnaie, mais ça va plus être un médaillon. Même si par contre, eh bien ici, ça a la valeur de 2 solidus, donc si vous préférez 2 soldi, d'où le nom multiple de 2 soldi. Mais bref, donc là c'est un médaillon pour Constantin Ier qui a régné de 307 à 337 après Jésus-Christ, et c'est l'un des empereurs les plus connus au monde. Il a notamment permis de changer la capitale Rome par Constantinople. Il a également permis de démocratiser le christianisme dans l'Empire romain. Bref, il a vraiment fait énormément de choses et son règne a vraiment été très marquant pour l'Empire romain. Mais quoi qu'il en soit, donc concernant ce médaillon, c'est bien sûr un médaillon qui est en or et qui fait 8,72 grammes pour 26,3 mm de diamètre. Également, il a été frappé en 326 après Jésus-Christ à Thessalonique, et ce à l'occasion du séjour impérial et des Vicenalia, donc si vous préférez du 20e anniversaire de règne de Constantin Ier. Et donc vous l'avez compris, c'est vraiment un médaillon qui va marquer un moment très important et surtout un moment très précis de la vie et du règne de Constantin Ier. Mais quoi qu'il en soit, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Constantin Ier à droite et cette dernière portant bandeau. Et sur le revers vous pouvez voir l'empereur, donc Constantin Ier, debout à gauche, diadémé et portant la toge. Également, il tient un sceptre de la main gauche et un globe de la main droite. Et concernant son état, ce médaillon est classé en état superbe, voire FDC, et pour sa rareté, eh bien il est classé comme étant unique. Donc c'est le seul exemplaire connu, ou du moins le seul exemplaire connu à ce jour. Et enfin, concernant son prix, eh bien il s'est vendu aux enchères pour 200 000 €. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je préfère le 2 soldi de Constantin Ier, mis à part sa rareté, mis à part sa valeur. C'est une monnaie que personnellement je trouve incroyable et qui est vraiment très bien détaillée et qui esthétiquement est vraiment très belle. Mais donc vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Également, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les sources de cette vidéo et aussi vous retrouverez le lien vers avejanus.com, donc mon entreprise qui vous aide à trouver ou à vendre vos monnaies. Mais sinon, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, marquez monnaie romaine dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!